Manifestation à la Vuelta, l'équipe cycliste Premier Tech, Sylvain Adams, beaucoup de débats. On va essayer de se retrouver un peu là-dedans, mais la première étape, essentiellement, c'est de la connaître, cette fameuse équipe qui fait tant réagir Israël Premier Tech et aussi son propriétaire, l'Israélo-Canadien Sylvain Adams. Sylvain Adams, c'est un Israélo-Québécois, multimilliardaire qui a fait sa fortune d'abord dans le marché immobilier à Montréal. C'est une équipe dont le propriétaire se décrit comme ambassadeur autoproclamé d'un État qui actuellement commet un génocide. Maintenant que ça c'est dit, qu'est-ce que ça dérange, le fait qu'une équipe sportive ait le nom Israël? Il y a peut-être une autre expression que vous avez entendue dans les derniers temps, sportswashing, ou en français, blanchiment par le sport. Il dit que lui, ce qu'il veut faire, c'est de redorer l'image d'Israël dans le monde. Alors, après tous les bombardements à Gaza. Puis effectivement, c'est une façon de mettre l'Israël devant comme étant, bon, on est des bons compétiteurs, oublier ce qui se passe derrière la scène pendant qu'on est en train de marteler les pauvres Palestiniens. C'est évidemment probablement pas la première fois que vous avez entendu parler de blanchiment par le sport, mais maintenant, est-ce qu'on peut rendre ça un petit peu plus clair comme définition? C'est des dossiers qui servent un peu comme une campagne de relations publiques. On tente de redorer notre image via le sport parce qu'on sait que le sport, c'est rassembleur. Puis on sait que le sport, les gens vont se laisser enivrer par la passion de la compétition puis le moment, puis ils vont oublier que derrière ça, il se cache une situation qui n'est pas du tout acceptable. Mais évidemment, quand on parle de politique et de sport, on entend régulièrement l'argument suivant par la suite. Le sport et la politique, ça ne devrait pas être mélangé. Ce sont deux choses différentes. Mais pour nos deux intervenants, non seulement le sport, il est politique, mais il l'a toujours été. Si le sport était politique, là, c'est qu'on va laisser quand même entrer les athlètes russes là, aussi aux activités sportives. Tu peux pas éliminer ça. Il y a toujours un débat politique, puis on se sert du sport comme un peu un mélange de ces épices-là pour faire parler les gens de la situation et changer l'opinion publique. Des manifestations sont prévues autant à Québec qu'à Montréal et Bruce Clatts en organise une à Montréal. Il m'a mentionné évidemment ne pas vouloir voir de blessures comme on a vu en Espagne, mais que s'il y en avait, les vrais responsables selon lui étaient les organisateurs qui avaient toléré la présence d'Israël Premier Tech. À Québec, Félix-Antoine Audet pour Nouveau Info.